Bienvenue à tous pour le mariage de Monsieur Zhao Gopeng et Madame Lin Yue, sur place. Tu es vraiment la plus belle des mariées aujourd'hui. Parmi nous toutes, c'est Yue la plus douée. Elle a réussi à épouser Zhao Gopeng, ce célibataire en or. Oh là là, on meurt de jalousie. Évidemment, pour épouser Zhao Gopeng, je me suis donné beaucoup de mal. Pourquoi tu lui donnes ça? Je comptais le ramener pour le donner au chien. Tu ne trouves pas qu'il ressemble à un chien? C'est un chien capable de m'entretenir toute ma vie. Yue, te voilà désormais une riche femme du monde. Ne nous oublie surtout pas. Ah, c'est promis. Tiens, je crois avoir oublié mes boucles d'oreilles dans la voiture. Xuru, va les chercher. D'accord, Madame Zhao. J'y vais de ce pas. C'est qui cette femme? Pour être aussi proche de Zhao Gopeng? Oncle Zhao. Félicitations au célibataire endurci qui se marie enfin. Qian. C'est toi qui es venu, Wei Wenbin. Tu viens de tomber enceinte. Comment Wenbin a pu te laisser courir partout? Oncle, aujourd'hui c'est le grand jour pour vous et ma belle-mère. Belle-mère? Ah? Yue est la mère de Wenbin. Je viens à peine d'apprendre que vous épousiez sa mère. Ah! Quel destin! Allez, va te reposer à l'intérieur, je vais prendre une chambre. C'est terrible, Zhao Gopeng la trompe. Il a emmené une maîtresse dans une chambre. Quoi? C'est affreux. Zhao Gopeng la trompe. Il a emmené une maîtresse dans une chambre. Quoi? Aide-moi à filmer, je veux voir quel garçon ose me voler mon mari. Regarde bien dans quelle chambre Zhao Gopeng l'a emmené. Allez, viens avec moi régler son compte à cette petite peste. J'ai toujours pensé que Qian était une fille bien. Je n'imaginais pas. Ah, que nous ferions partie de la même famille. Regarde, tu vois, Zhao Gopeng a l'air si heureux. Cette petite peste a dû bien l'amadouer. Tu n'es même pas encore marié à Monsieur Zhao. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? C'est vrai, Yue. Cette femme-là est vraiment très manipulatrice. Exactement. Cette menteuse, osait me voler mon homme, elle cherche la mort. Les filles, on y va. Allez. Wenbin, je sais que tu m'en veux toujours, mais c'est le mariage de ta mère aujourd'hui. Comment un fils peut-il ne pas venir? Je n'irai pas. Elle ne pense qu'à l'argent. Elle se fiche d'avoir un fils. Mon fils, donne un peu d'argent à maman. Oh, je n'ai pas eu de chance ces derniers temps, j'ai encore perdu. Maman, je n'ai vraiment plus d'argent. Tu n'es pas le directeur général de ce groupe? Comment peux-tu manquer d'argent? C'est que tu ne veux pas m'en donner. Maman? Regarde un peu, dans quel état tu es? Le jeu? L'alcool? C'est toi qui as poussé mon père à la mort. Petit vaurien? Tu oses m'insulter maintenant? Tu vas voir de quel bois je me chauffe.
Wenbin, j'espère que tu pourras venir. Qian m'a beaucoup aidé toutes ces années. Sans elle, je n'en serais pas là aujourd'hui. Si je n'y vais pas, elle sera sûrement déçue. T'es qui, toi? De quel droit tu me frappes? De quel droit? Parce que t'es une traînée de bas étage, et tu mérites d'être corrigée. Oncle Tin, verrouille la porte. C'est comme si c'était fait. Tu vas voir comment je vais donner une leçon à cette petite garce. Je te préviens. Tu ferais mieux de dégager d'ici tout de suite, sinon je ne réponds plus de rien. Espèce de dévergondé, tu oses séduire mon mari. Si je ne t'arrache pas la peau aujourd'hui, je ne m'arrêterai pas, mais on n'en est plus là. Séduire votre mari? J'ai toujours agi avec intégrité, j'ai la conscience tranquille, je ne ferai jamais rien d'aussi immoral de toute ma vie. Les maîtresses sont devenues aussi arrogantes que ça de nos jours? Ah! Elles me rendent dingue. Yue, ne t'énerve pas pour si peu. Je parie que cette petite garce n'écoutera que quand elle sera au pied du mur, alors on devrait lui donner une bonne leçon. Sinon elle va finir par croire qu'on n'a pas de cran. Exactement. Tu as tout à fait raison. Vous deux, claquez-la au sol, on va s'occuper de son cas. Ne bouge pas. Lâchez-moi. Ah, Aïe! C'est le monde à l'envers. Elle se rebelle. Les maîtresses sont-elles toutes aussi insolente maintenant? Yue, tu dois m'aider à régler ça. D'accord, espèce de petite peste, tu me voles mon mari, tu frappes mon ami, tu vas voir ce que je vais te mettre. Aïe, Yue, ça va? Yue. Madame, vous vous trompez de personne. Je vous conseille d'arrêter ce scandale. Sinon, je vais vraiment m'énerver. Moi, je fais un scandale? Je me trompe de personne? Zhao Gopeng est mon mari, et je me marie aujourd'hui. Zhao Gopeng est votre mari? Il se marie avec vous aujourd'hui? Et vous êtes ma belle-mère? Oncle Zhao est votre mari. Il se marie avec vous aujourd'hui? Et vous êtes ma belle-mère? Belle. Mère? Toi, ma belle-fille. Ah, c'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de ma vie. Que vous me croyez ou non, je suis bel et bien votre belle-fille. Tu parles, comment mon fils pourrait-il aimer quelqu'un comme toi? Et tu oses m'appeler belle-mère? Tu te prends pour qui? Yue, elle a l'air tellement sûre d'elle. On ne devrait pas vérifier. Tu n'avais pas dit que ton fils adorait sa femme? Si jamais c'est vraiment ta belle-fille, ton fils ne va-t-il pas te tuer? C'est impossible. Yue, son fils est le directeur général du groupe Wu. Comment pourrait-il s'intéresser à une traînée pareille? C'est ça, ma belle-fille, est la présidente du groupe. Vous, la seule femme, du top 10 des plus grandes fortunes. Quel honneur ce serait. Et regardez-la, elle. Avec sa tête de séductrice. Elle ose se faire passer pour ma belle-fille? Tu parles. Je te le dis, on en a vu d'autres des comme toi. Ne crois pas qu'on va te lâcher comme ça. Sale garce. Tu aimes séduire les hommes, n'est-ce pas? Eh bien je vais en mettre plein la vue à tout le monde. On va tous voir, si tu es aussi bien foutu que ça. Aujourd'hui, je vais t'arracher tes vêtements, pour qu'on voit si tu es vraiment une renarde aussi sexy. Regardez bien. C'est ma photo de mariage avec Wenbin. Regardez bien. C'est ma photo de mariage avec Wenbin. Oh. Oh là là, c'est vraiment ta belle-fille? Oh là là, on s'est attaqué à sa propre famille. Tout ça n'était qu'un malentendu, hein? Pas vrai, Yue? Ah, oui. Ah, oh, au fait. Ma petite, tu n'as pas encore vu le lieu du mariage de ta belle-mère? Je t'y emmène, allons-y. S'il vous plaît, apportez ça au lieu du mariage. Merci. Quoi? Ah. Arrête de me taper la honte, ma sœur épouse le président du groupe Zhao. C'est l'une des familles les plus puissantes qui soit. Elle aura tout ce qu'elle veut désormais. Pourquoi tu te prends la tête avec ces crabes? Qu'est-ce que tu fais? Ma sœur, tu es belle comme une déesse aujourd'hui. C'est un cadeau envoyé par un monsieur. Oh là là.
C'est un appartement à 100 limbandao. Ça vaut 1 milliard. Ma sœur, c'est sûrement le cadeau de mariage de mon beau-frère. Ouvre-le vite. Quoi? Pourquoi le nom de Wu Qianqian est écrit sur ce titre de propriété? Quel luxe pour un mariage dans une telle famille. Les journalistes, je passerai à la télé demain moi aussi. Madame Oh, vous saviez pertinemment que monsieur Zhao Gopeng était votre futur beau-père, et pourtant vous l'avez séduit délibérément. Est-ce que votre mari est au courant? Quoi? Cette petite salope est vraiment la maîtresse de Zhao Gopeng? J'ai les derniers potins sur le président du groupe Zhao. Vire-moi 100 000 yuan, et je t'envoie la vidéo. Cette petite salope est vraiment la maîtresse de Zhao Gopeng? J'ai les derniers potins sur le président du groupe Zhao. Vire-moi 100 000 yuan, et je t'envoie la vidéo. Que ce soit vrai ou pas n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je ne supporte pas de te voir frimer, et mener une vie tranquille. Madame Wu, une personne aussi dépravée que vous, est celle qui devrait être poursuivie. Peu importe qui tu es, ou dans quel but on t'a envoyé, toi. Vous allez assister à l'enterrement du groupe Wu. Yue, je pensais vraiment que c'était un malentendu avec ta belle-fille, mais apparemment ce n'est pas le cas. Regarde, les journalistes sont là. C'est sans doute vrai? Elle a osé me mentir? Elle est vraiment douée pour manipuler les gens. D'un côté elle convainc ton fils de ne plus te donner d'argent, et de l'autre elle essaie de te piquer ton mari richissime. Cette garce n'a pas dû arrêter de me descendre auprès de Wenbin pour qu'il ne me donne plus d'argent et m'oblige à louer un appartement. Maintenant que j'ai enfin réussi à convaincre Zhao Goping de m'épouser, elle vient tout gâcher. Sale garce, je ne te lâcherai pas. Espèce de salope, tu oses essayer de me voler mon homme, je vais te massacrer. Attends, ma sœur, il y a peut-être un malentendu? Quel malentendu, bordel, ouvre tes yeux de chien et regarde, pourquoi son nom est sur la villa que Gopeng m'a offerte? Si tu frappes violemment cette garce aujourd'hui, je demanderai à Gopeng d'exaucer tous tes souhaits. Sale garce, tu as osé séduire mon futur beau-frère, je vais t'éclater la tronche. Ah. Lâchez-moi. Vous le paierez un jour. Ma sœur, elle porte même un collier autour du cou, elle l'a sûrement volé lui aussi. C'est du gâchis qu'un si beau jade reste sur une traînée comme toi. Rends-moi ce pendentif tout de suite. Tu veux ce pendentif? Alors supplie-moi. Rends-le-moi, c'est le seul souvenir que ma mère m'ait laissé. Donne-le-moi. Lâchez-moi. Si tu me rends le pendentif, je ferai comme si rien ne s'était passé aujourd'hui, et je dirai même du bien de toi à Wenbin. HMPH. Tu le veux, c'est ça? Mais quand on demande quelque chose, il faut y mettre les formes. Si tu acceptes de t'agenouiller aujourd'hui, peut-être que je te le rendrai si je suis de bonne humeur. N'exagère pas trop. On dirait que le souvenir de sa mère n'est pas si important que ça pour elle. Puisqu'il en est ainsi, je ferais mieux de le briser. Non, je m'agenouille. À genoux. Attends. Ma sœur, elle l'a dit elle-même, c'est l'unique souvenir de sa mère. Elle y tient énormément. Puisqu'il en est ainsi, elle doit montrer encore plus de sincérité. Avancer à genoux là-dessus montrera ta sincérité. C'est une excellente idée, mon frère. C'est trop humiliant. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas, je le brise. Maman, je protégerai ton souvenir, ton unique héritage. Ah. 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 Maintenant, tu peux me le donner? Tiens. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Mon bébé, j'ai tellement mal au ventre. Emmenez-moi vite à l'hôpital. Sinon Wenbin ne vous le pardonnera jamais. Ma sœur, ce n'est quand même pas l'enfant de Wenbin qu'elle porte, si jamais ce petit le découvre. Est-ce qu'il ne va pas s'en prendre à toi? Oh là là, elle est tellement dévergondée, ce n'est sûrement pas l'enfant de Wenbin, puisqu'elle tient tellement à ce morceau de chair. Je vais l'aider un peu. Ah. Sale garce, tu oses encore dire que ce bâtard est de mon fils. Aujourd'hui, je vais venger mon fils, et supprimer ce bâtard. Ne touchez pas à mon enfant. Aujourd'hui, je vais le faire. Maintenez cette salope. Lâchez-moi. Ah.
Ah, Ah. Sale. Sale garce. Ferme-la tout de suite. Mon cher neveu, tu as vraiment réussi dans la vie maintenant. Te voir est devenu si difficile. Ma sœur, vite, ton fils est là. Il ne te manquait pas depuis longtemps? Vas-y donc. je n'irai pas. Il a oublié tout ce que j'ai fait pour l'élever. Il passe ses journées à écouter cette petite garce lui monter la tête. Il n'imagine même pas toutes les choses honteuses qu'elle a faites. Dans son dos. Maman. Quelle garce? De quoi tu parles? Mon neveu, ton esprit est assez naïf, et tu es facile à duper. Tu ne dois surtout pas tomber dans le panneau. C'est vrai, Venbin, ce que tu as accompli aujourd'hui n'a pas été facile. Ne te laisse pas tromper, ce genre de personne louche, il faut s'en méfier. De quoi parlez-vous tous? Je ne comprends rien. Que tu comprennes ou non n'a pas d'importance. L'essentiel c'est que ta mère a compris. On vient juste de s'occuper d'eux. De qui vous vous êtes occupé? De qui vous vous êtes occupé? De qui d'autre? Sinon de cette petite garce. Je l'ai vue tout à l'heure. Éjecte. Allez. Wenbin. Écoute, ton père est parti trop tôt, laissant ta mère toute seule. Pour t'élever jusqu'ici, elle a eu beaucoup de mérite. Tu ne devrais plus la mettre en colère. C'est vrai, Venbin, ta mère n'est plus toute jeune. Combien d'années lui reste-t-il encore? Maintenant, tu devrais bien t'occuper d'elle. Cette petite traînée, tu dois rompre avec elle une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu attends encore? Quelle garce? Est-ce que vous ne faites pas erreur? Nous savons tout. Cette petite garce n'arrête pas de nous diviser. Toi et ta mère. Pourquoi prends-tu encore sa défense? Qui est une garce? Et pour qui est-ce que je prends la défense? Oh là là. Yue. On ne se serait pas encore trompé? Toi, tais-toi. Quand est-ce que je me suis trompée? Toi, mon garçon, c'est ça. On t'a complètement lavé le cerveau. Je t'ai élevé pour rien pendant toutes ces années. Yue, calme-toi. Faites attention à ta santé. Wenbin a eu un moment d'égarement. Il est simplement sous le charme de cette petite garce. Je suis sûre qu'il finira par voir son vrai visage. C'est vrai, Yue. Après tout, Wenbin est la chair de ta chair. Le sang est plus fort que tout. Personne ne peut rivaliser avec ça. C'est vrai? Heureusement qu'on a fait avorter l'enfant de cette garce, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes à la fin? Serait-ce Kian la garce dont il parle? Où est Kian? Pourquoi je ne la vois pas? Tu veux lui demander des comptes maintenant? Tu vois, je te l'avais dit. Wenbin s'était seulement laissé égarer. Et toi, tu t'inquiètes pour rien. Mon fils, je sais que tu détestes cette garce pour t'avoir menti. Mais maman vient de lui infliger une sacrée correction. À l'instant. Une correction? Est-ce que tu savais qu'elle attendait un enfant? C'est évident. Non, ta mère pourrait-elle l'ignorer? Sois tranquille. Tant que je serai là, je n'autoriserai jamais ce bâtard à entrer chez les Sun. Je te demande, où est Kian maintenant? Réponds-moi. Pourquoi cries-tu comme ça sur ta mère? Tu lui as fait peur. Tais-toi. Li Yue. Je te demande, où est Kian maintenant? Où est-elle? Kianji. 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 Wenbin, tu es enfin là. L'enfant? Sauve notre enfant, sauve notre enfant, sauve notre enfant, vite. Allez. Appelez-moi le meilleur médecin. Protégez Kian et le bébé. Allez. C'était donc vraiment l'enfant de Wenba? Cette garce portait vraiment l'enfant de Venbin? Alors ma sœur a tué son propre petit-fils de ses mains? Toi, tais-toi. Tu l'appelles encore une garce. Fais attention qu'elle ne se venge pas. Ma sœur, cette fois, tu t'es attaqué à un os. Après avoir attendu Wenbin tant d'années. Maintenant qu'il est revenu. C'est impossible, c'est impossible. J'ai pourtant vu Zhao Gopeng l'emmener à l'hôtel. Pour prendre une chambre? Comment cet enfant pourrait être de Wenba? Yue, tu vas bien? Cette garce, elle portait l'enfant de Wenba, et elle ne me l'a pas dit. Elle l'a pourtant dit tout à l'heure. Mais tu n'as pas écouté. Oh. C'est vrai, tu disais vouloir venger Wenbin en éliminant ce bâtard? Ferme-la. À quoi vous servez? À quoi vous servez? Pourquoi personne ne m'a arrêté? On a essayé, mais c'était impossible. Ah. Ne t'en fais pas, on s'occupe de tout ici. Qui a fait ça? Qui s'en est pris à Kian et à l'enfant qu'elle porte? Vous êtes tous devenus muets? Je vous pose une question. Maman, c'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas?
Maman, c'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas? Wenba, écoute mes explications. C'est un malentendu. Un malentendu? Xixi est ma femme, votre belle-fille. Elle est enceinte et vous ne l'avez pas aidée. Je n'ai rien dit, vous l'avez ignorée. Et elle n'a pas protesté. Elle est si gentille. Pourquoi l'as-tu persécutée ainsi? Pourquoi? Oh là là, je pensais que c'était elle qui t'empêchait de me donner de l'argent. Et cette vidéo de tout à l'heure, celle qu'il m'a montrée. J'ai vu de mes propres yeux Zhao Gopeng l'emmener à l'hôtel et prendre une chambre. Les journalistes sont aussi arrivés. C'est pour ça que j'ai mal compris. L'argent que je te donne, tu n'en as aucune idée, et tu rejettes toutes les fautes sur Qianqian. Quant à la venue de Qianqian aujourd'hui, c'était pour t'apporter un cadeau de mariage. Elle est enceinte. Que l'oncle Zhao lui prenne une chambre pour se reposer. N'est-ce pas normal? C'est ça ton excuse pour la maltraiter? Tu es d'une bêtise sans nom. Wenba, calme-toi un peu. C'est vraiment un malentendu. Il suffit d'en parler. Tais-toi. En parler, et l'humiliation que Qianqian a subie, et mon enfant. Réparer? Comment réparer? C'est déjà fait. Comment réparer? Toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas frapper ta propre mère pour ta femme? Je te le dis, c'est un acte indigne. Arrête. Yue, Monsieur Zhao est là. Il t'aime tellement. Il va sûrement te soutenir. Luo Peng, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, ce fils indigne m'aurait tué. Oh, c'est vrai, hein? Oncle Zhao, n'écoutez pas les bêtises de ma mère. C'est elle qui est indigne. Monsieur Zhao ne doit pas savoir ce que ma sœur a fait. Sinon elle ne pourra jamais entrer dans une famille riche. C'est toi qui as oublié ta mère pour ta femme. C'est vrai. Oh là là, c'est donc ça? C'est ça. Si c'est ainsi. Tu as vraiment souffert. Je dois vraiment te dédommager. HMPH, ce vieux Zhao Gopeng est si facile à duper. Avec mon charme, la fortune des Zhao sera bientôt à moi. Ma sœur est vraiment douée. Quelques mots ont suffi pour attendrir Monsieur Zhao. Pour ce qui est de manipuler. Personne n'arrive à la cheville de ma sœur. Personne? Espèce de vipère. Tu oses encore me mentir après tout ça. Espèce de vipère. Même maintenant. Tu oses encore me mentir. Wu Peng, pourquoi me frappes-tu? Tu l'as bien mérité. Oncle Zhang, faites attention à votre santé. Wenba. Tu es un bon garçon. Je ne peux pas te laisser faire ça. Cela te donnerait une mauvaise réputation. C'est vrai. Je sais tout maintenant. Qianqian est une enfant si douce. Comment as-tu pu la traiter ainsi? Wu Peng, c'est un malentendu. C'est parce que je t'aime trop. J'avais trop peur de te perdre. Alors j'ai été jalouse. HMPH, jalouse. Jalouse, au point de maltraiter ainsi Qianqian? Ah, sais-tu que Qianqian m'a sauvé la vie. Sans l'aide de Qianqian, je serais probablement encore à mendier dans la rue. Tu es une femme aussi. Tu sais ce que c'est de porter un enfant. Comment as-tu pu traiter Qianqian ainsi? Tu ferais mieux de prier pour Qianqian et son bébé. Sinon, je ne te le pardonnerai jamais. Monsieur Sun. Monsieur Sun, c'est terrible. L'enfant que je portais. Je l'ai perdu. Monsieur Sun, c'est terrible. L'enfant de Madame Wu n'a pas pu être sauvé. Qu'est-ce que tu dis? Les médecins disent qu'ils ont fait tout leur possible. Madame Wu s'est évanouie de douleur à l'hôpital. Allez vite la voir. Ce n'est pas possible. Tout ça c'est à cause de toi. Tu as tué mon enfant. Wenba, je n'aurais jamais pensé que ça finirait ainsi. Et à quoi pensais-tu alors? Comment as-tu pu être aussi cruel? Wenba. Qianqian vient de perdre son enfant. Elle doit énormément souffrir. Va rester auprès d'elle. Je m'occupe de tout ici. Ah. Je m'en remets à vous, oncle Zhao. Aujourd'hui, je ferai payer tous ceux qui ont fait du mal à Qianqian. HMPH. Allez. Vérifiez la vidéosurveillance. Je veux voir ce que Qianqian a enduré aujourd'hui. Bien monsieur. Wang Peng, je sais que j'ai eu tort. Je ne serai plus jamais jalouse. Je ne me ferai plus d'idées. C'est un malentendu. Si j'avais su que c'était un malentendu, je ne l'aurais jamais fait. Je croyais que tu étais douce et sincère. HMPH. Je me suis bien trompé sur ton compte. Sais-tu que Qianqian était venu apporter un cadeau de mariage? Son cadeau vaut 1 milliard. La fortune des Zhao ne pèse rien à côté. Comment une femme comme toi pourrait entrer chez les Zhao? Donne-moi une autre chance. Je le jure, je ne recommencerai plus. Je prendrai soin de toi. Tu as le culot de me demander une autre chance? Bien. Va à l'hôpital t'excuser à genoux devant Qianqian. Et on verra si elle te pardonne. Si elle accepte. D'accord. J'y vais tout de suite. J'y vais maintenant. Nous ne sommes pas obligés de venir.
Vous tous. Allez vous agenouiller devant Qianqian pour demander pardon. Sinon, je ferai en sorte que vous ne puissiez plus jamais vous relever. J'y vais, nous y allons. On y va, j'y vais. Nous y allons. On y va. Mon enfant. Mon enfant qui n'est pas né. C'est ma faute. Pardon. J'ai toujours pensé que, comme elle t'avait élevé seule, elle avait dû beaucoup souffrir. Je voulais la dédommager pour toi. Pour qu'elle ait une vie paisible. Mais elle a osé. Ne t'inquiète pas. Je ferai payer ceux qui t'ont fait du mal. Zishan, amène ces 2 ordures. Ici pour qu'elle te demande pardon. Oncle Zhao, Grande sœur, va vite présenter tes excuses. Après tout, vous êtes de la même famille. C'est vrai? Grande sœur, il te pardonnera pour l'amour de Wenbin. Vas-y vite. Qianqian. Tout ça n'est qu'un malentendu, c'est ma faute. Je ne savais pas que tu portais l'enfant de Wenbin. Si j'avais su que c'était mon petit-fils, est-ce que je ne me serais pas occupée de toi aux petits oignons? À genoux. Tu devrais t'estimer heureuse d'être la mère de Wenbin. Pour être encore en vie et agenouillée ici. Belle-fille, ma chère belle-fille, je sais que tu as bon cœur. Alors, sois indulgente. Et pardonne-moi cette fois, d'accord? Belle-fille. Ce mot-là est dégoûtant dans ta bouche. Te pardonner, c'est l'affaire de Dieu. Mon rôle est seulement de t'envoyer le voir. Ne t'inquiète pas, bébé. Wenbin et moi, on va te guider un peu. Pour que tu sois bien là-bas. Wenbin, Wenbin. C'est moi qui t'ai élevé de mes propres mains. Tu ne peux pas m'abandonner. Aide-moi, je t'en prie. maman. C'est la dernière fois que je te sauve. Peu importe tes bêtises passées, ta paresse, ton alcoolisme ou ta violence, je pouvais tout pardonner. Mais tu as causé la mort de Qianqian et de mon enfant. Comment veux-tu que je te pardonne? Ma chère belle-mère, ce n'est plus la peine d'implorer pour ta vie. Aujourd'hui, même Dieu le Père ne pourrait pas te sauver. C'est moi qui te le dis. HMPH, pauvre idiote qui ne connaît pas sa place. Tu crois que les biens sans maître sont comme l'épicerie en bas de chez toi? Qianqian. On va faire comme tu as dit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah là là. Cette fois, on est vraiment foutu. Wenbin. 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 Tu dois t'occuper de moi jusqu'à la fin. Tu ne peux pas me laisser tomber. Mon fils, je suis ta mère, quand même. Je compte sur toi pour mes vieux jours. Ne t'en prends qu'à toi-même. Tu n'as personne d'autre à blâmer. Tu penses que tout ceci est ce que tu mérites? Pour l'amour de Wenbin, je te laisserai partir en paix. Belle-mère. L'année prochaine à cette date, ce sera l'anniversaire de ta mort. J'ai un cancer. Je vais bientôt mourir. Vous n'avez pas besoin de me tuer. J'ai un cancer. Je vais bientôt mourir. Ne vous donnez pas cette peine. Grande sœur, quand est-ce que c'est arrivé? Wenbin, même si ta mère a eu tort, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Vous devriez l'épargner, tous les deux. C'est vrai, Wenbin. Tu ne peux pas lui refuser ces derniers instants. Si ça finit par se savoir, ce ne serait pas très glorieux pour vous, n'est-ce pas? Wenbin, on t'organise un bilan de santé chaque année. Le dernier remonte à 2 mois. Si tu avais un cancer, comment pourrions-nous l'ignorer? Tu ferais mieux de me donner une explication valable. Sinon, je ferai en sorte que ta fin soit très pénible. Wenbin. Je suis ta mère. C'est moi qui t'ai changé et élevé tout seul. Tu ne me crois pas? Ce Sun Wenbin, il a vraiment un cœur de pierre? C'est sa propre mère, pourtant. On est bien d'accord. Qui irait plaisanter avec sa propre vie, et c'est pourtant son fils. Il ose douter d'elle,
Quel moins que rien, c'est clair? C'est exactement ça. Ma sœur a cumulé plusieurs boulots pour payer ses études. Elle travaillait sur plusieurs fronts chaque jour. Elle bossait jour et nuit. Et maintenant qu'il a réussi, il ose douter d'elle. Il doute même du cancer de ma sœur. C'est une honte absolue. Décidément, ces riches ne valent rien. J'ai vraiment envie de filmer leur visage hideux et de les poster sur internet. Oh là là, Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans une autre vie pour élever un ingrat pareil? Taisez-vous tous. Si j'entends encore un seul mot de votre part, je vous pète toutes les dents. Pourquoi n'as-tu pas dit plus tôt que tu étais condamné, au lieu d'attendre maintenant? Je ne l'ai pas dit. Parce que j'avais peur que tu t'inquiètes. C'est pour ça que je l'ai caché. Wei Wei. Si. Tu es vraiment condamné. Pour l'amour de toi, je pourrais intercéder en ta faveur. Mais, si tu oses me mentir, tu connais les conséquences. Wu Peng, si je t'ai caché mon cancer pour t'épouser, c'est parce que je t'aime trop. Je ne voulais pas avoir de regrets dans ma vie. Si vous ne me croyez pas quand je dis que j'ai un cancer, je vais vous montrer mon diagnostic. Vous voyez bien? Voici mon certificat médical. À la base, je voulais m'en servir pour jouer la comédie devant Zhao Gopeng. Je ne pensais pas qu'il servirait maintenant. Wenba. Belle fille, enfin non. Monsieur Wu. Gopeng. Maintenant vous avez vu, n'est-ce pas? Vous me croyez enfin? Comment pourrais-je plaisanter avec ma propre vie? Après toutes les horreurs que tu as faites, de quoi ne serais-tu pas capable? Je l'ai expliqué maintes fois, je ne savais vraiment pas, c'était vraiment un malentendu, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais bientôt mourir, je vais crever. Est-ce ainsi que vous traitez une mourante? C'est vraiment inhumain. Tu Lui a montré mon diagnostic, et il traite encore sa propre mère ainsi. Cet homme est une vraie ordure. Ça suffit, je vais vous piler les dents. Allez chercher un médecin. Qu'il l'examine attentivement, pour voir si elle est vraiment malade. Bien monsieur. Monsieur Sun, le médecin est là. C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que le médecin est là? Monsieur Sun, le médecin est arrivé. Monsieur Wu, Monsieur Sun. Docteur Shen, emmenez-le passer des examens. Pour confirmer s'il a vraiment un cancer de l'estomac, au stade terminal. Pas de problème, je m'en occupe. Aidez ainsi cette dame à dépenser son argent. Maman, tu devrais bien y réfléchir. Si ta maladie est feinte, tu sais quelles seront les conséquences. Tu te souviens encore que je suis ta mère? Et si tout à l'heure les résultats tombent, et que je suis vraiment condamnée, que feras-tu? Si tu as vraiment une maladie incurable, je prendrai grand soin de toi. J'exaucerai tous tes souhaits. Et je t'accompagnerai pour. Ton dernier voyage. C'est vrai? C'est ce que Sun Wendy a dit. Docteur Shen, je m'en remets à vous. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Monsieur Sun, les résultats devraient tomber d'ici quelques minutes. Wenba. Si quand les résultats tomberont, il s'avère que je ne t'ai pas menti. Non seulement tu devras assumer tes responsabilités, mais tu devras aussi t'excuser à genoux. Ne sois pas si catégorique. Les résultats ne sont pas encore là. Alors, attendons de voir. Ils sont arrivés. Les résultats sont là. Qu'est-ce qu'ils disent? D'après le rapport d'analyse, Madame Li souffre d'un cancer de l'estomac en phase terminale. Quoi? Wenba, je me dois de te dire 2 mots. Ta mère a un cancer. Au lieu de t'occuper d'elle, tu as osé la soupçonner. C'est vraiment trop. Oh. On ne peut pas en vouloir à Wenba. Après tout, il s'est laissé influencer. Je ne suis peut-être pas la vraie mère de certains,
Alors on se moque de savoir si je vis ou si je meurs. Peut-être même qu'on a hâte que je disparaisse. Ah. Vous avez tous vu les résultats. Tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Il vaut mieux que ce soit vrai, sinon, je te ferai comprendre le poids du nom du groupe O, ainsi que la force de ma détermination. Qianqian, donne-moi 2 jours, pour l'accompagner dans son dernier voyage. Wenbin. Je n'ai pas d'autres exigences envers toi. Je veux juste que tu restes un peu avec moi ces derniers jours. Oh, mon fils? Je ne me sens pas bien tout d'un coup. Wenba, peux-tu m'emmener dans notre ancien appartement? Maman? Je vais vous ramener à la maison. Petit, je mangeais souvent les plats que vous me prépariez. Aujourd'hui, c'est moi qui vais cuisiner pour vous. Ton intention me touche beaucoup. Mais laissons tomber. J'ai peur que Qianqian ne soit pas contente. Qianqian. Je suis d'accord pour que je ramène ma mère. Wenbin. Je ne te donne que 2 jours. D'accord. Aïe. Oh, maman. Rentrons d'abord. Oui. On y va. Qianqian. Ne sois pas en colère. Ce que fait Wenbin est tout à fait humain, après tout, c'est sa propre mère, laisse-le. Passez ces 2 derniers jours avec elle. Oncle Zhang, ne vous inquiétez pas. Je peux bien attendre 2 jours. Mon oncle va me faire une recherche sur ce journaliste responsable de l'accident. Bien, Et une fois que tu auras récupéré la vidéosurveillance, apporte-la chez moi. d'accord. Envoyez les enregistrements de l'hôtel chez les Sun. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je n'en épargnerai aucun. Wenbin. Tu sais maintenant que ta mère est malade. À l'avenir, tu devras bien t'occuper d'elle. Ces derniers temps, elle a beaucoup souffert. Tu dois bien la dédommager. Je vais bien m'occuper d'elle. Maman, oui, tu as traversé des épreuves difficiles. Voici 1 million, prends-les. Qianqian. Pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Si je n'étais pas sortie, j'aurais manqué ce spectacle fascinant. Ma chère belle-mère. Votre jeu d'actrice est incroyable. Dites-moi, Madame Wu. Vos paroles sont vraiment blessantes. Je suis déjà aux portes de la mort. Que voulez-vous de plus? Qianqian, ne nous sommes-nous pas mis d'accord? Laisse-moi quelques jours. Ma mère est en phase terminale. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Oui, Wenbin, nous le savons tous. Cette Madame Wu méprise totalement ma famille. Ma sœur a déjà tout expliqué aujourd'hui. Ce n'était qu'un malentendu. C'est vrai, votre cœur est vraiment cruel. Ma sœur est mourante. Ne pouvez-vous pas mettre cette histoire de côté? Tu as tué mon enfant. Cette affaire ne sera jamais terminée. Qianqian. nous nous sommes mis d'accord, n'est-ce pas? Laisse-moi rester avec ma mère jusqu'à la fin. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Mademoiselle Qian, vous venez de faire une fausse couche. Prenez soin de votre santé. Oncle Zhao, tout va bien. Wenbin. Tu me déçois vraiment. N'oublie pas que, sans Qianqian, tu ne serais rien. Je n'ai jamais oublié l'aide que Qianqian m'a apportée. Mais il ne reste vraiment plus beaucoup de temps à ma mère. Et comment sais-tu si son cancer de l'estomac est réel? Bon, ça suffit. Madame Wu, je sais que vous ne pouvez pas me voir en peinture. Mais je ne veux pas que vous vous disputiez avec Wenba, je préfère m'en aller. Ah, doucement. Madame Wu, ma sœur est mourante. N'est-ce pas excessif d'agir ainsi? Qianqian, que veux-tu faire au juste? Je ne veux rien faire de spécial. Mon père connaît un excellent médecin interniste. Je vais organiser un examen pour ma chère belle-mère. Il pourra faire un bilan plus complet. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me soupçonnes? Rien du tout, je pense juste que ce rapport n'est pas très précis. Nous devrions faire une contre-visite. Au cas où. Ce serait une erreur de diagnostic. Qianqian, merci de t'en soucier autant. Quelle belle parole, c'est juste que tu n'as pas confiance en moi. Tu soupçonnes encore que je te mens,
n'est-ce pas? Exactement, je soupçonne que vous mentez. Quoi? Vous avez peur? BFF. Je parie que vous n'osez pas y aller. Maman, Qianqian part d'une bonne intention. On va faire cet examen, c'est décidé. Monsieur Xiao. On a récupéré la surveillance de l'hôtel. Voici la vidéo de la salle de réception. Comment avez-vous osé faire du mal à Qianqian? Quelqu'un. Qu'on m'amène cette garce. Quel culot. Oser s'en prendre à Qianqian. Mérite vraiment de mourir. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est Lin Yue qui nous a ordonné de faire ça. Ferme-la. Toi et toi aussi, brisez-leur les membres et jetez-les dehors. Ce sera leur façon de s'excuser auprès de Qianqian. Et, Wenbin, je suis ton oncle. Ah, Wenbin. Wenbin, ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec moi. C'est ta mère, c'est elle qui m'a dit de faire ça. Je n'ai fait qu'écouter ce qu'elle disait. C'est la vérité. C'est elle. Elle m'a dit que Qianqian était la maîtresse de Zhao Gong. Et que tu ne me donnerais pas d'argent. C'est elle qui a tout manigancé. C'est pour ça que j'ai fait ça. Alors c'est toi, le vrai coupable. Ce n'est vraiment pas moi, ce n'est vraiment pas moi. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher le journaliste. Nous saurons bientôt si c'est vrai. Monsieur Wu, voici le journaliste de ce matin. Parle. Qui t'a donné ces ordres? Si tu oses mentir, tu en assumeras les conséquences. C'est lui, il m'a vendu des ragots, et m'a demandé 100 000 euros. Osez répandre des rumeurs sur moi. Espèce d'inconscient. Tu as osé inventer des horreurs sur Qianqian. Qu'on la traîne dehors, qu'on lui coupe la langue. Ah, lâchez-moi, je connais le secret de Lin Yue. Lâchez-moi, je connais le secret de Lin Yue. Qu'est-ce que tu attends? Dégagez vite cette folle d'ici. Attendez. Vous dites que vous connaissez le secret de Li Yue? C'est la vérité? Bien sûr que c'est vrai. Feng Bin, ne la crois pas, c'est juste une folle. Emmenez-la. Monsieur Wu, je vous le jure, je connais vraiment le secret de Lin Yue. Si je vous le dis, vous ne me laisserez pas tomber, n'est-ce pas? Je peux envisager de vous lâcher. Mais je dois voir si votre secret a de la valeur. Il en a, c'est certain. Si tu oses encore raconter des bêtises, je t'arrache la langue. C'est toi qui as tué son bébé, pourquoi devrais-je payer de ma vie? Salope, je vais te tuer tout de suite, je vais t'exterminer. Arrêtez. Arrêtez ça tous les deux. Mon fils, tu dois croire ta mère. Continuez. Quand Lin Yue a épousé ton père, elle a avorté de ses propres mains, sans que ce soit fait proprement. Ton père les a vus ensemble, et c'est pour ça qu'ils l'ont poussé du haut de la montagne. Papa a été poussé à cause d'elle. J'ai été poussé par lui. Il n'arrêtait pas de dire combien il était dur de t'élever. Mais en réalité, ce n'était pas dur du tout. Il était toujours avec son premier amour. Quant à ton mariage, tout a été orchestré par lui. Uniquement pour te voler ton argent. Bien pour partir à l'étranger avec son premier amour. Celui qui comprend la situation se tait. Maintenez-le. Quant à son cancer de l'estomac, vous n'avez plus besoin de prévoir de bilan. Est-ce qu'il faisait semblant? Tout n'était qu'un mensonge. Il n'a jamais été malade. Il utilisait simplement votre compassion pour s'emparer de vos biens. Bien pour partir à l'étranger avec son premier amour. Lin Yue, je ne pensais pas que tu serais aussi inhumaine, au point de vouloir nuire au propre père de Wenbin. Wenbin, laisse-moi t'expliquer, Wenbin. Pousser son père du haut d'une montagne. C'est monstrueux. Ce n'est pas ça. C'est elle. C'est elle. Ce n'est pas lui. C'est elle qui me calomnie. Calomnie. Bien, alors je vais leur dire. Ce jour-là quand nous étions tous les deux au bar. Et, c'était qui cet homme tout à l'heure? Tu ne vas pas bientôt épouser Monsieur Zhao? Pourquoi traînes-tu encore avec cet homme? C'est mon premier amour. Cela fait 20 ans que nous sommes ensemble. J'étais avec lui à l'époque, le père de Sun Bin nous a surpris. Alors j'ai poussé son père, dans le vide. Et qu'en est-il de Zhao Gopeng? Zhao Gopeng n'est qu'un distributeur de billets. Ce gamin de Sun Bin ne me donne pas d'argent. Comment pourrais-je dépenser quoi que ce soit? Je dois bien trouver un moyen de vivre. Non. Est-ce que Wenmin et Monsieur Zhao le savent? Comment pourrait-il le savoir? Es-tu idiot ou est-ce moi?
C'est ainsi que les choses se sont passées. Vous me croyez maintenant? Ah, tu es vraiment abominable. Le père de Sunbin était quelqu'un de si bien. Comment as-tu pu le traiter ainsi? Pour qui nous as-tu pris? Espèce de femme machiavélique. Emmenez-le, pour qu'il expie ses crimes envers Gangbao, et envers mon enfant qui n'est pas encore né. C'est lui? C'est lui. Viens ici. C'est lui qui est jaloux de moi. C'est lui qui me jalouse. Tout ce qu'il dit est inventé. Je n'ai rien fait. Je n'ai absolument rien fait. Je n'ai rien inventé. C'est Li Yunwei qui me l'a dit en personne. Vous l'avez tous entendu tout à l'heure. Puisqu'il en est ainsi, faisons venir cet homme pour une confrontation. Je sais où il se trouve. Je sais qui il est. C'est lui. C'est tout lui. C'est sa faute. Il est jaloux de moi. Et il me tend un piège. Il a tout inventé. Li Yue, tu mens encore même maintenant. Attends un peu, quand ton amant sera là, on verra si tu feras toujours l'arrogante. Monsieur Sun, Monsieur Wu, je vais vous dire qui est cet homme. Alors laissez-moi partir, d'accord? Hein? Ne le touchez pas. Écartez-le-moi. Lâchez-le. Dis-moi qui est cet amant? À en juger par sa réaction, ce que dit Kong Xuru est probablement vrai. Cet homme. C'est Shen Wu. C'était donc Shen Wu. Pas étonnant que les analyses de l'hôpital indiquent un cancer. Tout cela a été orchestré par ton cher amant. Amenez-moi Shen Wu. Amenez-le ici. Que faites-vous? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Ma chère belle-mère. Pourquoi baisses-tu la tête? Ton cher amant est arrivé. Ne devriez-vous pas vous remémorer le passé? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout. Docteur Shen. Je ne pensais pas que nous nous reverrions si vite. Vous me reconnaissez? Je vous reconnais, oui. Nous étions ensemble au collège. Nos deux familles vivaient très près l'une de l'autre. C'est tout? On m'a pourtant dit que votre histoire d'amour avec ma belle-mère était digne des plus grandes tragédies. Monsieur Wu. Vous plaisantez. Votre belle-mère est une femme si magnifique. Il est évident qu'elle ne s'intéresserait pas à moi. Mais pour ne rien vous cacher, je l'ai effectivement courtisée autrefois. Elle n'a pas accepté, et l'histoire s'est arrêtée là. Docteur Shen, êtes-vous certain de cela? C'est la vérité. Ma relation avec le docteur Shen est parfaitement honnête, et vous devez me croire. Docteur Shen, je vous conseille de bien réfléchir, car moi, je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Si je découvre que vous me mentez, je vous garantis que toute votre famille s'éteindra très paisiblement. Je ne te donne que 3 secondes. 3. 2. Je vais parler. Je vais parler. J'ai menti. C'est lui, car vous étiez très riche. Tant que j'étais avec lui, je ne manquerais de rien, c'est pour ça que... Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui m'as menacé pour que je sois avec elle. Monsieur Wu, Monsieur Sun, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être avec Li Yui. À l'époque, il est venu me voir. Ton père l'a découvert. Et il a eu la cruauté de le pousser dans le précipice. Tu mens. Pourquoi m'as-tu trahi? J'ai une vidéo dans mon téléphone qui prouve que Li Yui a poussé ton père. Wenbin. Donne encore une chance à maman. Maman sait qu'elle a eu tort. Maman ne recommencera plus jamais. Wenbin, donne encore à maman. Tu pardonnes à maman, d'accord? Cette femme venimeuse a encore le culot de supplier. Elle a déjà reçu une punition sévère. Vous autres, partez. Emmenez-les tous. Allez. Partez tous. Qian, je suis désolé de t'avoir fait subir tout ça. Ce n'est rien, en tant que mari et femme, nous ne faisons qu'un. Nous devrions nous soutenir mutuellement, et nous comprendre. Si nous n'avions pas traversé ces épreuves, tu n'aurais peut-être jamais connu la vérité sur la mort de ton père. Ni vu le vrai visage de ta mère. Je croyais que chaque mère était formidable. Mais ce n'est visiblement pas le cas. Bon, ne parlons plus de tout ça. Ma priorité est maintenant de bien m'occuper de ta convalescence, pour que tu te rétablisses bien. Sais-tu comment t'y prendre? Si je ne sais pas, je peux apprendre. Celui qui chérit sa femme réussit, et celui qui la délaisse se ruine. Et moi, je suis un vrai gripsou. Je ne pense qu'à m'enrichir. Donc je vais traiter ma femme comme une reine.